Salam à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode intitulé Combien de rêves meurent-ils dans le confort? Eh oui, je vous reviens après un petit temps d'absence avec un épisode sur lequel j'ai travaillé depuis des mois, qui s'est réadapté de jour en jour. Et je pense que là, il est enfin prêt, donc je suis prête à le lancer. Je m'excuse de vous avoir délaissé un petit peu au niveau du podcast. J'ai plein d'épisodes en attente, croyez-moi. Mais quand on est sur le chemin de la guérison intérieure, il y a plein de choses qui se passent, je vous avoue. Parce que ce qu'on recherche, c'est la paix. Et sur le chemin de cette paix, il y a un alignement qui se fait. Un alignement intérieur. Et un alignement extérieur après. On remet tout en question et on essaie de trouver justement le chemin qui nous fait vibrer de l'intérieur, de l'extérieur. Et c'est pour ça que cet épisode, il devait venir aujourd'hui. Combien de rêves meurent-ils dans le confort? Combien de choses voulions-nous devenir avant que la vie ait les responsabilités et l'argent et la peur et la sécurité, ils nous apprennent à être raisonnables, entre parenthèses. Combien de choses on voulait faire? Combien de choses on voulait apprendre? Est-ce qu'on est réellement là où on voulait être? Avant toute chose, je veux qu'on parle du confort. Vu qu'on dit combien de rêves meurent dans le confort, je pense qu'on doit analyser ce mot confort. En fait, je me rends compte, je ne sais pas si vous avez ces pensées aussi, mais le confort, c'est quelque chose qui nous a été imposé, conditionné, comme si c'était socialement acceptable, le confort. Donc ça veut dire il faut qu'on ait un boulot, il faut qu'on paye nos factures, il faut qu'on ait une maison, appartement, un confort préfabriqué. Et pendant toute notre jeunesse, on nous pousse vers ce confort. Il faut qu'on ait un bon boulot, il faut qu'on ait les avantages. Je parle de moi-même. Il faut qu'il y ait la voiture société, il faut qu'il y ait la carte carburant, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela. Il faut que minimum le salaire soit de autant, etc., etc. Mais au final, est-ce que ça nous fait réellement vibrer de l'intérieur? Eh bien non. Je me suis rendu compte sur ce chemin de la guérison que quand on veut s'aligner, quand on veut trouver la paix intérieure, il faut aussi trouver la paix extérieure. Il faut trouver ce qui nous fait vibrer. Parce que souvent, on confond confort et bonheur. Parce qu'on a un salaire tous les mois, on a une voiture, on a un certain niveau de vie, on a un contrat de travail, on a une routine bien installée. Ça peut être très confortable matériellement, mais intérieurement, on peut être complètement éteinte. Et inversement aussi, une période qui est remplie d'incertitudes, comme dans laquelle je suis maintenant, elle peut être inconfortable extérieurement, mais te faire sentir plus vivante que jamais à l'intérieur. Et quand je vous parle de confort, je dénigre rien ni personne, sachez-le. Chacun, il a son degré. Il y en a qui sont très heureux dans leur confort, et tant mieux. Mais j'en connais beaucoup qui ne le sont pas, qui n'ont pas choisi vraiment cette vie, qui rêvent de plus grand, qui rêvent d'autre chose. Et c'est là que ça me rend triste. Après, chacun a son chemin. Regardez, moi, il m'a fallu faire tout ça pour arriver aujourd'hui, là où je suis maintenant, et de me dire « Ah non,
Ce confort, ok, c'est bien, mais ça me fait pas vibrer. Donc voilà, encore chacun pour soi et chacun est différent. Et je suis pas là en train de vous dire, ça y est, quittez vos jobs, allez faire ce que vous voulez. Non, je suis pas en train de vous dire ça. Mais je suis en train de vous dire, s'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous fait vibrer, essayez. Essayez d'y repenser, essayez d'en faire quelque chose. Je sais pas. Je pense que c'est ça le cœur de l'épisode. Après, je vais continuer à décortiquer et à vous expliquer l'expérience que j'ai derrière. Parce que pour ceux qui me connaissent, Jazz, toujours eu des boulots commerciaux, en clientèle, dans le partage, évidemment, voiture de société, tout ce qui va avec, un mode de vie, voilà, un mode de vie bien, alhamdoulilah, Dieu merci, hein. Mais tout ça, c'était pas le bonheur de Jazz, c'était plutôt la cage confortable, on va dire. Hein, tous ces boulots, les responsabilités qui vont avec. On est maman seule, on a un besoin de sécurité, pour nos enfants surtout. La facilité, du matériel. Un niveau de vie auquel on s'attache. On s'attache, mais à l'intérieur, voilà. Et cette impression de perdre certaines choses, c'est presque perdre une partie de soi. C'est comme ça que je le ressens. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de changer de cap, évidemment. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez sûrement vu déjà des petites choses ici et là. Mais avant d'arriver là, je suis passée par des étapes. Hein. Ah oui, des étapes. Non, je peux pas faire ça maintenant. Pas maintenant, c'est pas le moment. Je ferai ça quand j'aurai de l'argent. Quand j'aurai bien épargné, quand j'aurai un budget. Ouais, faut le budget d'abord. Quand les enfants ils seront plus grands. Ouais, j'aurai plus de temps pour moi, ils seront plus indépendants. Ouais. Quand ma situation sera plus stable. Parce que là, entre maman seule, deux boulots, etc., bah non, il n'y a pas le temps, il n'y a pas... On se cherche limite des excuses. Hein. Quand j'aurai plus de temps, quand je serai prête. Le problème, c'est que le bon moment, le réel bon moment, il n'arrive presque jamais. Le bon moment, on doit le créer. Et il ne vient pas dans des conditions irréprochables. Hein. Non, du tout, du tout, du tout. On croit pouvoir tout contrôler. Mais qu'est-ce qu'on contrôle réellement? Parce qu'au final, un emploi, il peut s'arrêter. Eux, ils peuvent aussi choisir de te laisser tomber, ou de trouver mieux, ou d'un coup changer d'avis. Une situation, elle peut changer à tout moment aussi. Un jour, on est en bonne santé, le lendemain, il y a une maladie. Une porte, elle peut se fermer. Elle peut se fermer alors qu'on pensait qu'elle était acquise. Ça y est, on était rentré par cette porte, c'est bon. Ben non, cette porte, elle peut également se fermer. Et en fait, c'est là que j'ai compris. C'est ma foi. Ma foi, elle a changé ma manière de voir les choses. Pas dans le sens, hein, je fais rien, Allah il s'occupe de tout. Non, non, non. Dans le sens où je fais ma part. Je travaille, je réfléchis, je me prépare, je prends mes responsabilités et ensuite, je place ma confiance en Dieu. C'est la foi. C'est le tawakkul, la confiance en Dieu. C'est faire le pas sans connaître toute la route. Et ça, pour quelqu'un comme moi et comme beaucoup d'entre nous, c'est très très dur, hein, parce qu'on lâche prise, on lâche le contrôle. Mais sincèrement, au plus que j'avance dans ma foi, au plus que j'ai changé ma manière de traverser la vie. Ma religion, c'est plus seulement ma religion. C'est pas seulement quelque chose que je pratique, c'est
C'est un mode de vie. Il est dans toutes les parties de ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je décide d'avancer tout en sachant que je ne maîtrise pas le résultat. Je ne maîtrise pas. Je fais ce que je peux, je prends la décision de le faire, je fais le pas, je mets les choses en place et de toute façon, ce qui m'est destiné me trouvera. En fait, c'est ça ma nouvelle pensée. Ah, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir cette pensée depuis des années, mais c'est là où je suis aujourd'hui. Et je n'attends plus que Dieu fasse toutes les choses à ma place. Je fais l'effort pour qu'ensuite lui me montre le chemin. Le chemin est déjà prédestiné de toute façon, quoi qu'il arrive. Et vous croyez que ça fait pas peur, hein? De pas avoir le contrôle, de lâcher prise, de pas vouloir maîtriser le destin. Ça fait énormément peur. Mais il y a tellement de choses qui ont évolué dans ma foi que même au niveau de ma subsistance, je ne dépends pas d'un patron, d'une entreprise, d'un salaire ou d'une situation matérielle. Ce sont juste des causes, des moyens. Parce que la source de ma subsistance, c'est dans ma foi. Ça vient de Dieu de toute façon. Et c'est une idée profondément apaisante, je trouve. Parce que ça change. Ça change la peur. Je dis pas que j'ai pas peur au fin fond de moi. J'ai peur, mais je suis excitée en même temps. Mais ça change énormément la peur. Parce que la question, elle devient plus « et si je perds tout ?» Mais elle devient plutôt « et si je fais confiance à Allah lorsque je vois pas encore la suite ?» Et lui, il me montrera. Et vous pensez peut-être que c'est naïf de penser comme ça, mais elle a changé la manière dont je me porte. La foi, elle va pas annuler mes factures et mes responsabilités ou mes difficultés, mais je me sens libre. Je me sens libre parce que je me choisis, parce que je m'aligne à toutes ces choses que j'ai guéries. Et concrètement, dans ma situation, je suis maman, j'ai 2 enfants, j'ai des responsabilités, je dois travailler. J'ai pas une vie où je peux simplement tout abandonner du jour au lendemain pour suivre mes rêves. Non, 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 non. Et c'est encore une fois pas ce que je vous dis. Je vous dis pas de quitter tous votre travail demain. Je dis plutôt d'arrêter d'utiliser l'absence des conditions parfaites comme raison pour ne jamais commencer. Il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas. Il n'y a pas où tout est mis en place pour... Il faut juste prendre la décision. La décision de se choisir, la décision de choisir ce qui nous fait vibrer. Et je vous le répète, hein, j'ai peur. Je me demande si ça va marcher. J'ai aucune garantie. Mais aujourd'hui, je préfère essayer. Et peut-être que je vais échouer. Mais au moins, je ne vais pas passer les 10 prochaines années à me demander et si j'avais essayé, et si je m'étais lancée, et si j'avais accompli, et si j'avais fait les efforts. Je veux pas de regrets. Je veux plus de regrets. Parce qu'on se remet d'un échec. On s'en remet réellement. Je le sais maintenant aussi, ça. On apprend, on recommence, on change de direction. Mais le j'aurais dû, parfois celui-là, on le porte pendant des années. Hein. J'aurais dû tenter, j'aurais dû. Et ça, je veux pas. Je veux plus. Et donc aujourd'hui, je vous demande, quel était votre rêve avant que vous commenciez à penser à ce qui était raisonnable, à ce qui était confortable? Quels étaient vos rêves avant que vous rentriez dans cette idée du confort? Qu'est-ce qui vous faisait vibrer?
qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur du regard des autres? Ça aussi, ça en fait partie, le regard des autres. Je me lance pas parce qu'un tel, il va rire de moi, il va croire que je peux pas le faire, etc., etc., etc. Qu'est-ce que vous avez abandonné parce que quelqu'un vous a dit que c'était pas réaliste? Je parle également pour moi-même quand je vous dis tout ça. Parce que j'ai eu les pensées du regard des autres et j'ai eu les pensées que ce que je voulais faire, c'était pas réaliste parce que. Et parce que quelqu'un m'a dit, oui mais non, oui mais fais attention, oui mais... Alors que chaque personne a son degré de confort. Chaque personne a son degré de rêve. Chaque personne a son degré de vibration. Et on n'est pas aligné avec toutes les personnes. Parfois, on veut dénigrer nos rêves parce qu'on nous jalouse, parce qu'on nous envie, parce que le fait qu'on ose, on est le miroir. Parfois, c'est pas méchant. Parfois, c'est par peur pour nous. Genre, oui, mais si. Oui, mais. Oui, mais. Mais nos degrés de peur sont différents aussi. Donc, reposez-vous la question. Est-ce que mes rêves ont réellement disparu? Ou est-ce que j'ai simplement arrêté de m'écouter? Ou j'ai simplement trop écouté les autres? Tout ça, c'est possible. Je suis passée par tout ce que je suis en train de vous dire pour être là où je suis aujourd'hui. Et donc, rappelez-vous vos rêves. Rappelez-vous ce que vous vouliez faire en dehors du confort, en dehors des responsabilités, en dehors du boulot, en dehors de l'argent, en dehors de la peur. Faites confiance à la destinée. Faites confiance à Dieu. Faites les efforts. Et même si derrière il y a l'échec, au moins on a tenté. On a tenté, on a essayé, on a voulu voir. Et ça va pas être facile. Ça sera jamais facile. Mais dans la vie de tous les jours, dans le confort de tous les jours, c'est pas facile non plus. Et là, je suis même pas en train de vous parler de l'autre côté. Genre, j'ai réussi, j'ai déjà obtenu, mon rêve a abouti. Je suis en train de vous parler au début. Genre, je mets les causes en place pour faire quelque chose pour moi. Pour faire quelque chose qui me fait vibrer. Pour accompagner des filles, des femmes. Pour qu'elles se sentent bien. Pour qu'elles se sentent mieux. Pour qu'elles s'aiment. Pour qu'elles se remettent en valeur. Pour qu'elles se retrouvent. Pour les accompagner. Pour devenir la meilleure version d'elles-mêmes. À l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est unique à chacun. Et donc, je me lance dans l'inconnu. Et je vous invite à le faire si vous êtes prêts. Si vous allez arrêter d'avoir peur. Si vous vous dites, ça, elle m'inspire, Jazz, je vais le faire aussi. Je vous invite vraiment. Parce que là, je vais prendre un risque et je sais pas si ça va fonctionner ou pas. Je suis en plein dedans, je sais pas encore si ça va marcher. Et peut-être que c'est justement pour ça que je voulais enregistrer cet épisode aujourd'hui. Parce que le courage, c'est pas raconter après qu'on a réussi. Le courage, c'est faire le pas. Faire le pas. Quand on connaît pas encore comment l'histoire, elle va aboutir. Et donc voilà. Je fais les causes. Je travaille, je tente, je prie, évidemment. Je demande à Dieu de mettre de la baraka dans ce qui est bon pour moi et de m'éloigner de ce qui ne l'est pas. Et peut-être que vous devriez le faire aussi. Peut-être que votre rêve n'est pas mort.
peut-être qu'il attend simplement que vous arrêtez d'attendre le bon moment. Et si vous voulez suivre le parcours de ma nouvelle journée, vous pouvez me rajouter sur Instagram @studiojazz.coach pour suivre un peu ce qui se passe. Et sinon, je continuerai aussi à vous faire des podcasts dans un autre lieu du coup. Mais je reste dans le partage. Je reste dans l'accompagnement, je reste dans ces choses qui me font vibrer. Et j'espère que je peux vous inspirer à faire pareil. Il faut juste oser. Oser être soi-même. Oser être authentique. Oser malgré la peur. Parce qu'elle part pas, la peur, elle en fait partie, mais elle est différente. C'est comme j'ai dit là tantôt, c'est de la peur et en même temps on est excité. Enfin, apparemment ça veut dire que c'est quelque chose de bien, donc voilà. Et si vous avez un rêve, poursuivez-le. Parce qu'on est ici que pour un petit temps. Et donc, autant vibrer, autant vivre pleinement, même si on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Mais avoir confiance. Et ce qui doit arriver, arrivera.